Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo spéciale pour la 88e cérémonie des Oscars. Alors je ferai comme l'an dernier, je vous ferai un petit top 8 personnel des films qui sont nominés pour l'Oscar du meilleur film. Vous connaissez le principe, je fais un bref résumé du long métrage, je donne mon avis dessus. Et pour ceux qui seraient durs de la feuille, je risque de me répéter pour la millionième fois, mais il s'agit d'un classement personnel, mon classement à moi, pas le vôtre, Alors faites pas chier. Alors après la cérémonie, je ferai une critique du film qui a remporté la statuette. Le seul truc, c'est que parmi les nominés, il y a Mad Max Fury Road ainsi que Seul sur Mars. C'est deux films que j'avais déjà critiqués dans un épisode de Laurent au cinéma. Alors je risque peut-être de me répéter si c'est l'un d'entre eux qui remporte l'Oscar. Mais bon, on n'y est pas encore. Aussi, il y a le fait que j'ai littéralement adoré chacun des films qui sont nommés pour cette catégorie. C'est un peu la raison pour laquelle cette vidéo sort un petit peu en retard, je l'avais annoncé il y a quelques mois déjà, alors le truc c'est que j'arrivais pas à me décider pour les classer en ordre d'appréciation, c'était trop dur, je les ai tous aimés, mais bon, je crois y être parvenu, alors commençons. Numéro 8, Spotlight. Spotlight, c'est une véritable enquête menée par le Boston Globe, qui a d'ailleurs gagné un prix Pulitzer pour ça, et qui fait la lumière sur l'un des plus grands scandales de l'Église catholique. Un groupe de journalistes travaille sans relâche pendant plus d'un an sur des présumés abus sexuels sur mineurs. L'enquête va même révéler que l'Église catholique gardait le silence sur ces actes abominables depuis des décennies, et ce, au niveau international. Ok, ce film est nominé pour l'Oscar du meilleur scénario, et honnêtement, il le mérite amplement. J'ai été juste fasciné par cette histoire. C'est une histoire très crue, l'abus d'enfants au sein de l'Église catholique, c'est un sujet très sérieux. En voyant le film, on se rend compte que ça touche beaucoup plus de monde qu'on croit, peut-être même des gens de notre entourage. L'enquête est habilement adaptée à l'écran, les acteurs sont juste excellents, surtout Michael Keaton et Mark Ruffalo. Sinon, la réalisation reste un petit peu classique, mais elle est entraînante au moins, et on ne s'ennuie pas devant ce film. Numéro 7, The Big Short. En gros, The Big Short retrace l'histoire des hommes qui ont su prévoir la crise financière de 2008. C'est pas mal ça. J'ai beaucoup aimé ce film, honnêtement. C'était à la fois drôle et instructif. Encore une fois, on se repose surtout sur la performance incroyable des acteurs. On a Steve Carell, Christian Bale, Ryan Gosling et Brad Pitt. Toutefois, il faut quand même s'y connaître un peu en économie parce que sinon on va être un petit peu perdu. Mais bon, ça n'empêche quand même pas The Big Short d'être une grande réussite, surtout de la part d'un gars qui a réalisé ces films-là. Numéro 6, Le Pont des Espions. James Donovan est un avocat américain qui est chargé de défendre un Russe accusé d'espionnage. Et le drame prend une autre ampleur quand il doit maintenant négocier la libération d'un pilote espion de son propre pays. Le Pont des Espions, j'ai été assez surpris, c'est un très bon film, très entraînant, l'ambiance est prenante dès le début. Le scénario est super bon, peut-être un petit peu classique, mais ça passe amplement. C'est d'ailleurs les frères Coen qui l'ont écrit. J'avais un peu peur que Steven Spielberg nous donne un film un peu trop patriotique, mais non, c'est pas si pire finalement. La qualité visuelle du film est très belle, on a des couleurs froides qui reflètent bien la guerre froide. Tom Hanks est évidemment toujours à la hauteur, ça ne surprend plus personne, bref, c'est un très très bon film. Numéro 5, Brooklyn. C'est basé sur le roman de Colm Tobin, je sais pas si ça se prononce comme ça, et ça raconte l'histoire d'Elish Lacey, une jeune immigrante irlandaise qui arrive à New York au début des années 50. Elle souffre d'abord du mal du pays, puis finit par se laisser charmer par un jeune Italien de Brooklyn. Ainsi naît une toute nouvelle petite histoire d'amour, comme c'est mignon. Bon, je sais, ça a l'air un peu kitsch, un peu quétaine comme on dit par chez nous, mais c'est bon, c'est une belle histoire d'amour, Titanic peut aller se rhabiller. Oui, je l'ai dit. On a fait une très belle reconstitution, autant physique que sociale, de cette époque-là, en Irlande comme aux États-Unis. On reflète bien l'histoire des immigrants irlandais à New York, et ça, j'ai trouvé ça génial. Les décors sont superbes, la musique est géniale, l'actrice principale est très jolie premièrement, et elle joue vraiment très bien. Saoirse Ronan, paraît que c'est comme ça qu'on le prononce. Eh bien. En tout cas, sa nomination pour meilleure actrice est amplement méritée, mais je crois que l'Oscar reviendrait à deux personnes, peut-être. Soit à Cate Blanchett pour Carol, ou à Brie Larson pour Room. Numéro 4, Mad Max Fury Road. S'établissant comme le 4e volet de la célèbre saga de George Miller, Mad Max Fury Road nous plonge dans un monde apocalyptique où des millions de gens se battent pour l'accès à l'eau.
Un tyran du nom de Immortan Joe est devenu le maître d'un genre de secte et manipule ses partisans. Max Rokatansky, avec l'aide de l'impératrice Furiosa et d'autres rebelles, tentera de mettre fin au règne d'Immortan Joe. Le tout dans une course-poursuite épique de 2 heures. Ah, enfin, je suis content qu'ils aient nominé Mad Max pour le meilleur film, même si je l'ai pas placé en première position. Mais bon, ça reste quand même l'un de mes coups de cœur de 2015. Les scènes d'action pètent la classe, les décors désertiques sont juste sublimes, les effets spéciaux en mettent plein la vue, les acteurs sont excellents, bref, ce film est génial, vous pouvez revoir ma critique ici. Numéro 3, Room. Adapté du roman éponyme de Emma Donoghue, Room raconte l'histoire d'un petit garçon de 5 ans nommé Jack qui vit avec sa mère, Joy, dans une petite pièce. Joy a été enlevé à l'âge de 17 ans et a été retenu pendant 7 ans dans cette pièce. Jack y est né et ne connaît que cette pièce. Pour lui, c'est son monde, et il l'appelle Room. Mais un jour, Jack va découvrir le monde extérieur, et l'adaptation va se faire dure. Bordel, j'ai adoré ce film. Ce que j'aime particulièrement, c'est que toute l'histoire nous est racontée du point de vue de Jack, joué par Jacob Tremblay, un jeune acteur de Vancouver, qui a un nom très québécois. Et c'est encore plus flagrant dans le livre puisqu'il en est le narrateur. Tout son monde ne se réduit qu'à une seule petite pièce. Il croit que tout ce qu'il voit dans la télévision provient d'un autre monde, d'une autre planète. Et quand il va sortir, il va apprendre à faire des trucs tout simples, mais qui sont très difficiles pour lui, des trucs auxquels on n'aurait jamais pensé. Descendre un simple escalier, il n'y en avait pas dans sa chambre. Socialiser avec d'autres gens que sa mère, il a peur de parler aux gens parce qu'il a jamais vu personne d'autre que sa mère. Sa mère qui est jouée par Brie Larson et qui mérite amplement l'Oscar. Bref, ce film c'est un magnifique amalgame d'émotions qui en séduira plus d'un. Numéro 2, Le Revenant. Ah, j'ai vraiment hésité à le mettre en première position, bordel, ça a été vraiment dur. Le Revenant est adapté du roman éponyme de Michael Punk. C'est l'histoire de Hugh Glass qui est un trappeur américain et qui fait la traite de la fourrure dans le nord du pays. Il sert d'éclaireur à son groupe et il est un jour attaqué par un grizzly, mais il réussit miraculeusement à survivre. Ses confrères tentent de le soigner aussi bien qu'ils le peuvent, mais ils réalisent rapidement qu'ils ne pourront pas le transporter bien longtemps. Ils devront donc le laisser pour mort. J'étais censé faire un épisode de Laurent au cinéma sur ce film, mais quand j'ai vu qu'il était nominé pour l'Oscar du meilleur film, j'ai décidé d'annuler. Mais bon, voilà ce que j'en pense. Iñárritu réinvente carrément le western avec ce film-là. Il donne son style personnel au long métrage, un style unique et immersif, et ce dès le tout début. Les paysages sont à couper le souffle, les batailles sont simplement épiques et surtout très bien filmées. L'image est sublime, le film pourrait très bien gagner l'Oscar de la meilleure photographie. Sinon, c'est très réaliste, historiquement parlant, je veux dire. Et sinon, Leonardo mérite amplement l'Oscar du meilleur acteur, alors arrêtez de le faire attendre, bordel de merde! Et numéro 1, Seul sur Mars. Ah, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Pendant une mission spatiale sur Mars, l'équipage est forcé de quitter la planète à cause d'une tempête. Ils laissent derrière eux le botaniste Mark Watney qu'ils croient mort. Mais Mark est toujours vivant, et il devra faire appel à ses capacités de scientifique pour survivre sur une planète hostile jusqu'à l'arrivée des secours. Ridley Scott revient en force après des films un peu basiques. Seul sur Mars est un habile mélange de drame, de suspense et d'humour. Matt Damon est juste excellent dans le rôle de Mark Watney. L'adaptation du roman est très fidèle parce que oui, j'ai finalement lu le livre. Si vous avez aimé le film, vous allez adorer. Bon, pour éviter de trop me répéter, je vous invite à voir ma critique sur le film. Et voilà, c'était mon top 8 des nominés pour l'Oscar du meilleur film. La cérémonie se tient le 28 février à 20h30, heure du Québec. Pour les petits comiques qui voudraient écrire oui mais c'est pas les Oscars qui font qu'un film est un chef-d'œuvre. Ben oui, vous avez raison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Horreur Critique qui arrive prochainement. Laissez des commentaires puis abonnez-vous à la chaîne. Salut!